Salut, aujourd'hui je vous fais un audit de site internet. Alors c'est un site internet de deux abonnés à moi qui m'ont demandé d'auditer leur site. Alors pour la petite histoire, je vais faire un extrait. Cette vidéo c'est vraiment l'extrait de l'audit de ce site. Je ne vais pas vous donner la totalité de l'audit à travers cette vidéo. Cependant, si vous êtes intéressé pour voir l'entièreté de cet audit, vous y avez accès en prenant la formation le pot-au-feu de la conversion. Alors le pot-au-feu de la conversion, c'est une formation qui vous aide justement à améliorer le visuel de votre site, à convertir mieux les internautes, les faire convertir en clients. Voilà, là c'est ce qu'on va vraiment faire. Je prends vraiment les éléments de la formation pour auditer le site. Donc déjà de une, ça va vous aider. Et de deux, si vous voulez vraiment pousser la chose, vraiment améliorer votre site, qu'il ait de la gueule, qu'il ait un vrai message, je vous invite à cliquer dans la description. Et le lien vous mènera directement à la formation dont je vous parle, le pot-au-feu de la conversion. Alors c'est parti, je vais analyser le site Menzen, qui est un site de cosmétiques bio et qui est au démarrage de son activité, bien évidemment. Donc ce que je vais dire, c'est purement professionnel. Peut-être que je vais employer des termes qui vont choquer certains si vous démarrez. Peut-être que vous allez vous dire, mais il se prend pour qui pour dire des choses pareilles. Voilà, c'est purement professionnel, c'est pas ciblé. Désolé si je suis un peu cru dans mes commentaires. Le but, c'est vraiment de vous faire avancer dans votre affaire. Donc voilà. Allez, on attaque directement. Je vais attaquer directement du haut et on va attaquer. J'ai fait quelques petites notes. On va attaquer par le logo et l'accroche. Alors, le logo tout en haut, Menzen, c'est pas mal. Le seul truc qu'il y a, c'est que l'Atlas, j'imagine que c'est Atlas qui porte le monde sur ses épaules. Quand on fait un logo, vaut mieux qu'il soit simple. Et en fait, il y a un truc tout simple pour savoir si ton logo il est bien, c'est savoir si tu peux le décliner sur tous les supports. C'est-à-dire autant sur un t-shirt, autant sur un petit stylo, autant sur etc. Et là, le logo Menzen, clairement, sur un stylo, si tu veux faire sérigraphier un stylo, c'est un petit peu compliqué. Surtout que là, vous êtes dans les cosmétiques bio et il serait peut-être intéressant de brander un petit peu, de mettre des petits échantillons, on verra plus tard, ou des trucs à votre marque, l'emballage à votre marque. Et là, clairement, vous allez être embêté avec ce logo qui pour moi est trop chargé. On a un logo qui est hyper chargé, hyper défini. Je vois pas l'intérêt. Moi, cette police-là, Menzen, m'irait très bien tout en haut là du site. Et en plus de ça, c'est la prochaine chose que je voulais voir, c'est l'accroche. Alors, il faut comprendre que quand un internaute arrive sur un site internet, de une, il ne vous connaît pas, il en a rien à faire de vous. Il faut bien comprendre un truc. Si vous l'accrochez pas directement, s'il n'y a pas un truc qui fait « Oh, ça a l'air sympa ce site », l'internaute va partir. Moi, personnellement, j'arrive sur un site comme ça. Personnellement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais peut-être être cru dans mes propos, mais personnellement, je reste même pas 3 secondes. D'une, je ne sais pas ce que vous faites. Si je lis l'accroche qui est ici, qui devrait être en haut, toutes les accroches de site sont en dessous du logo. Mais bon, si je lis cette accroche, si vous croisez notre route, ce n'est pas un hasard, c'est une tendance. Ok, donc là, il faut que je médite sur ça. Moi, prenez l'exemple d'un internaute qui n'a pas le temps, qui atterrit sur votre site parce que justement, il cherche de la crème bio ou etc. Vous êtes vraiment spécialisé dans la cosmétique bio pour hommes. Donc, imaginez-vous ça. Moi, j'arrive sur ce site-là. Pour moi, il n'y a rien de bio. Je me sens peut-être pas représenté à travers l'homme qu'il y a ici. Et les produits là m'attirent pas du tout. Donc, essayez d'avoir un message hyper clair dès le départ. Donc voilà, si je préfère avoir un logo simple, je le refais, un Menzen tout en haut, avec boutique bio pour hommes là-haut, même si c'est pas une accroche qui est hyper, on va dire, stylish, je comprends quand même ce que vous faites. Vous êtes une boutique bio pour hommes avec des produits bio et naturels. Bon, c'est assez redondant, mais quand même ça a le mérite d'être clair. Donc moi déjà le taf je le ferai là. Ensuite quand on arrive sur un site, il faut que de suite on comprenne que de une c'est une boutique. Donc ça on comprend le message avec le panier en haut et le compte, ok. Mais par contre visuellement, pour moi il manque un truc, un gros visuel. On est beaucoup dans les visuels. Là ça manque. Alors si je dis pas de bêtises, vous êtes sur une boutique qui est faite sur Shopify. Oui, parce que si c'était sur PrestaShop, je le verrais, ou sur une autre boutique. Bon, peut-être je me trompe, mais c'est Shopify. Et Shopify permet quand même de mettre des beaux visuels en grand sur la page d'accueil. Donc je pense pas que ce soit compliqué à faire. Et là, justement, on parlait de photos et de visuels. C'est hyper important quand on arrive sur un site qu'un visuel nous accroche. Et avant de faire les visuels, avant de faire quoi que ce soit, il faut connaître votre cible. C'est quoi votre cible? C'est qui que vous voulez toucher à travers votre site e-commerce?
Est-ce que c'est un jeune barbu, comme on voit là? Est-ce que c'est plutôt un Parisien bobo? Excusez-moi pour les Parisiens bobos ou les bobos tout court, on va dire. En gros, est-ce que c'est un homme qui gagne de l'argent, qui est un petit peu chic et qui veut prendre soin de sa peau avec des produits bio? C'est pour ça que je dis bobo, parce que c'est un petit peu, vous savez, les bobos, et je me mets dans les bobos, donc j'ai le droit de prendre le terme. Les bobos, pour moi, c'est les gens qui veulent manger bio, mais qui aiment bien quand même leur petit confort, on va dire, de la maison, et leur confort financier. Donc moi je pense que ta cible elle est plutôt là, dans le style bobo, plutôt que dans le jeune barbu. Peut-être je me trompe complètement, peut-être que vous avez une autre cible. En tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est que là, quand j'arrive sur votre site, on cible personne. Voilà. Personnellement, moi je me sens pas ciblé. Les produits sont pas hyper sexy, on verra plus tard. Mais voilà, un vrai problème d'identité. Voilà, un vrai problème d'identité, à qui on s'adresse. Il y a plein de choses qui vous permettent de rendre le truc sexy, et on passe vraiment directement par la photo. Donc je vais vous montrer après les visuels comment trouver ça facilement, mais je voulais aussi parler de la police et des couleurs. Donc là vous voyez, on a Menzen qui a dans une certaine police, on va dire une police assez moderne, hein. On n'est pas dans le bio, hein. Le bio c'est plutôt la nature, là on est plutôt dans le Matrix, quoi. Dans le digital, dans le geek. Alors peut-être que c'est une cible le geek dans ces cas-là, ok, mais moi je pense que la police utilisée là, elle n'est pas appropriée. Là on a une autre police de caractère, là on a la police du site, et là vous voyez on a d'autres polices qui sont, on va dire, qui moi je préfère d'ailleurs, hein, au passage, mais qui sont assez carrées, donc assez masculines, on peut dire ça, avec des reliefs un peu rétro. Ça peut-être ça colle un petit peu plus à la cible, mais on verra ça ensemble. Et là vous avez vu, là donc soin du corps, on est dans le sportif, on est dans le jeune, on est dans le barbu, on s'éparpille. Il n'y a pas d'identité graphique, il n'y a pas d'identité au niveau des couleurs, il n'y a pas d'identité au niveau de la police. Donc il y a juste à reprendre tous ces éléments et à créer une charte graphique, on appelle ça, à créer une charte graphique qui va être le fil rouge de chaque fois que vous allez créer une sorte de bannière publicitaire, une image ou quoi que ce soit. Vous récupérez un petit peu cette charte et ça vous fait une cohérence globale dans tout le site. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la partie publique de la chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé pour voir la totalité de cet audit, je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous où vous aurez accès à la formation, le pot-au-feu de la conversion. À savoir quand même que c'est un tarif très abordable et que si vous utilisez les éléments que je mets dans la formation, je vous assure que vous rentabiliserez très rapidement votre somme. Autre point à savoir aussi, si vous voulez vraiment avoir un audit personnalisé pour votre site, ce que je suis en train de faire là actuellement, avec des éléments graphiques, avec un support quand même, donc n'hésitez pas à me contacter via mon espace membre si vous êtes intéressé pour cela. Sur ce, voilà, je vous donne rendez-vous dans la formation ou sur une prochaine vidéo, et pour ceux qui ont acheté la formation, on continue.